Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous qui me suivez à partir d'où vous êtes, c'est Défense Sinda Ikaya, doctorat en droit de l'enfant à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Je reviens pour continuer la leçon que nous avons commencée. Tout d'abord, je m'excuse pour une insertion d'une matière qui n'était pas avertie lors de la récente leçon. Nous étions convenus qu'on allait commencer à voir les particularités de la mise en application du droit à l'enregistrement des naissances au niveau national, mais par les commentaires, j'ai eu un écho qu'il faudrait plutôt voir l'appréciation des institutions onusiennes, des institutions africaines, des conséquences liées au non-enregistrement des naissances. C'est pour cette raison que nous allons passer par l'analyse du point de vue des institutions onusiennes, du point de vue des institutions africaines. Mais la leçon d'aujourd'hui va tout d'abord se focaliser sur l'analyse des considérations des institutions onusiennes, des conséquences liées au non-enregistrement des naissances. Voilà le titre de la leçon d'aujourd'hui. L'importance capitale de l'enregistrement des naissances selon les institutions onusiennes. Nous allons analyser le point de vue de l'UNICEF, le point de vue de la Commission du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Voilà, je passe tout à l'heure à la présentation, donc je pense que peut-être il y a ceux qui me suivent pour la première fois. C'est Défense Sinda Ikaya, doctorat en droit de l'homme, en droit de l'enfant, école doctorale de l'Université du Burundi. Je suis détenteur de master en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits, aussi licencié en droit. Les coordonnées téléphoniques plus 257 79 423 543 avec toutes les coordonnées qu'il faut pour pouvoir peut-être me contacter. Nous allons entrer dans le vif de la leçon. Avant d'entrer directement dans la leçon, nous allons passer par une fenêtre qui nous fait entrer. Nous avons la fois passée analysé les considérations qu'il faut voir au niveau de la Convention des droits de l'enfant, mais ce n'est pas la seule source au niveau international à travers laquelle il faut voir le droit à l'enregistrement des naissances. Voilà ici que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 24, alinéa 2 et 3, aussi pointe du doigt que l'enregistrement des naissances se fait immédiatement à la naissance et de l'enregistrement des naissances, l'enfant a une nationalité. Laquelle nationalité est celle inscrite au niveau des registres de naissance. Il y a d'autres sources, vous allez voir, qui pointent du doigt. Ici, nous allons nous focaliser sur les documents onusiens pointant sur l'enregistrement des naissances. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'enregistrement des naissances? Il y a une source aussi ici qui nous faut voir, qui nous fait voir que l'enregistrement des naissances suppose deux éléments. Il y a l'enregistrement tout court, c'est-à-dire ou bien pas. Il y a des sociétés qui utilisent les téléphones mobiles, il y a des sociétés qui font l'interconnexion à partir des lieux de naissance, c'est-à-dire aux hôpitaux, et à partir des hôpitaux, on enregistre les naissances. Mais cela ne suffit pas parce que cet acte seul, l'enregistrement, tout simplement, n'est qu'un acte à petite et courte valeur. Mais il faut aussi avoir un certificat qui authentifie que vraiment la naissance a eu lieu. Si jamais on n'est pas détenteur d'un certificat qui atteste qu'on est enrôlé, qu'on est enregistré, l'acte, l'événement d'enregistrement de naissance n'aura pas de sens. Il faut donc avoir un certificat qui atteste qu'on est vraiment enregistré. Après avoir analysé l'enregistrement de naissance sous ces deux angles, c'est-à-dire l'événement d'enregistrement et la délivrance des certificats, d'un extrait. Souvent, on appelle extrait d'acte de naissance, attestation de naissance ou aussi certificat de naissance. Ça dépend des législations.
Nous allons donc entrer dans le vif, c'est-à-dire analyser les conséquences. Un enfant non enregistré, voire dans l'administration de la justice et du venir. Prenons au niveau onusien, moins de 18 ans, on est pénalement responsable. Mais il y a une brèche selon les conventions de Beijing, selon d'autres conventions, d'autres instruments internationaux, ont stipulé qu'il faut que la législation nationale ait un traitement, mais qui selon les considérations onusiennes, ne peut pas aller en deçà de 18 ans. Prenons le cas de législation qui prennent un âge inférieur à 18 ans. Mais il y a trois tranches en matière pénale. Il y a une tranche de responsabilité, c'est-à-dire en deçà d'un certain âge fixé, les actes commis par un enfant de cet âge sont pénalement responsables. Il y a aussi une autre catégorie, une tranche d'âge qui partent de minima jusqu'à un maximum. Les enfants entrant dans cette catégorie ont un traitement spécial. Il y a aussi une tranche d'âge au-delà de laquelle les enfants, la personne humaine, c'est-à-dire au-delà de 18 ans, on est pénalement responsable. Prenons donc un enfant qui n'a pas pris, qui ne s'est pas enregistré exactement à la naissance. On ne sait pas exactement à quel âge. Prenons qu'on est enrôlé à 2 ans. Selon le niveau d'instruction des parents, on peut se tromper sur l'âge. Et dans ce cas, l'administration de la justice du venir aura du mal à déterminer exactement à quel âge, si l'acte commis est pénalement responsable, s'il est de traiter dans une catégorie où il faut tendre vers l'insertion, la rééducation, la réinsertion sociale, ou aussi, ou tout simplement s'il faut punir. Aussi, l'enfant qui n'a pas d'identité, qui n'est pas enregistré, n'a pas d'identité, n'a pas de repère par rapport à la nationalité. Cet enfant, donc, risque d'être apatride. L'autre catégorie, c'est que l'enfant non enregistré on ne sait pas à quel âge il faut aller à l'école. Parce que la législation nationale en matière d'éducation pointe à l'âge scolaire. Peut-être 5 ans, peut-être 6 ans, peut-être 7 ans. Mais l'enfant non enregistré, on ne sait pas exactement s'il a 5 ans, s'il a 6 ans ou pas. Dans ce cas, il sera tellement difficile de savoir si l'enfant a tel âge scolaire, c'est-à-dire son droit à l'éducation est bafoué. L'enfant qui n'est pas enregistré, on ne saura pas à quel âge il faut se marier. Parce que les droits de l'enfant a un droit à être protégé contre les mariages précoces et les mariages forcés. L'enfant non enregistré, on ne sait pas à quel âge. Les droits de l'enfant font qu'il faut protéger l'enfant contre les travaux jusqu'à un certain seuil. Il ne faut pas que l'enfant soulève des produits lourds. Il ne faut pas que l'enfant soit enrôlé dans des activités de telle sorte avant un certain âge. C'est-à-dire, si on ne sait pas à quel âge l'enfant est exactement, et il sera enrôlé dans des activités où il est prohibé. Il sera peut-être recruté dans des domaines de sécurité, dans des domaines de défense. Mais dans ce cas, sachez bien que si on savait exactement l'âge de l'enfant, il sera protégé. Mais prenons aussi un autre exemple du cas des trafics. Le fait que les femmes et les enfants sont transportés au-delà des frontières. Si on sait exactement à quel âge, voilà, les pirates les documents. Un enfant de 7 ans, un enfant de 16 ans, un enfant de 15 ans, selon sa taille, on peut frauder les documents, il a de 18 ans. S'il n'est pas enregistré à la naissance, il sera facile pour les pirates de tromper la vision. Donc, il faut à tout prix protéger l'enfant. Autrement, je viens de l'évoquer, l'enfant est protégé contre la consommation des stupéfiants, la consommation des boissons alcoolisées à quel degré, ou même la fréquentation des bars. Il y a des lieux de jeux de hasard.
l'enfant non enregistré, on ne saura pas s'il est à l'âge de fréquenter librement, mais l'enfant, s'il est enrôlé, on saura comment le protéger des jeux de hasard, on saura comment le protéger. Donc, parents, femmes, hommes, les autorités tutélaires, songez à tout prix à protéger l'enfant de tous ces mots. Parce que le non-enregistrement de naissance, c'est-à-dire, c'est une porte à tous les mots qu'il faut. Les malfaiteurs, les personnes humaines mal intentionnées aura une porte, pas seulement une fenêtre, mais une porte ou un portail pour franchir jusqu'à mettre à marre les droits de l'enfant. Si à besoin, vous voulez consulter les détails qu'il faut de ces conséquences du non-enregistrement de naissance, voilà, je vous ai donné le rapport annuel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de 2014, le rapport du 17 janvier. Je vous ai fourni le site, il sera tout simplement saisir le lien, ça vous amène sur un petit rapport de 19 pages, vous allez le consulter et voir les conséquences. Il faut vraiment, dans le respect des droits de l'enfant, éviter qu'il y ait un enfant qui ne soit pas enregistré à la naissance. Ce n'est pas à 1 an, ce n'est pas à 2 ans, ce n'est pas à 6 ans, mais il faut que l'enregistrement, voilà. La charte africaine des droits de bien-être de l'enfant dit que l'enregistrement de la naissance soit fait, et oblige que l'enregistrement soit fait exactement à la naissance. La Convention internationale sur les droits de l'enfant à la naissance. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques à la naissance. Ne pas donc tromper l'illusion avec que je vais enregistrer mon enfant à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans, il devra l'enregistrer. Non, voilà dans des liens quelconque que le non-enregistrement de naissance conduira à des conséquences douloureuses du côté de votre enfant. Ces conséquences, voilà, en 2012, l'UNICEF Burundi était en train de financer l'enregistrement de naissance dans les 10 communes de la province de Muyinga et Kirundo. Il a constaté que plusieurs enfants dans ces communes n'étaient pas enregistrés jusqu'en 2012. Et tout donc, le représentant de l'UNICEF au Burundi à pointer du doigt. Voilà, monsieur Johannes Wednik, il a aussi souligné que l'enfant non enregistré n'a pas de carte d'identité, n'a pas de nationalité, n'a aucun droit, finalement n'a aucun droit. Songez donc à protéger vos enfants contre ces circonstances. C'est par-ci que va faire la leçon d'aujourd'hui sur la considération du système des Nations Unies au regard de l'enregistrement de naissance. Songez donc à protéger nos enfants, vos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos neveux, nos nièces contre ce fléau du non-enregistrement de naissance. Je dis fléau parce que le non-enregistrement de naissance est une porte ouverte à tous les maux, à toutes les violations des droits de l'enfant. Je vous remercie.